adjoint délégué au tourisme, aux relations internationales, député des Alpes-Maritimes, représentant M. Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Monsieur le professeur Daniel Benchinol, maire adjoint délégué à la santé et à l'assainissement de la ville, conseiller général, représentant... Ça peut marcher sans... Oui. Représentant M. Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mes chers amis, je tiens avant toute chose à vous remercier d'être venus aussi nombreux au Pâté Masséna, à en remercier le directeur, M. Robert Catin, pour son accueil et son aide de tous les instants. Assister au Festival du cinéma israélien, dont la 5e édition s'ouvre ce soir, n'est pas simplement un divertissement ou une curiosité. C'est affirmer, avec nous, que la culture israélienne est bien vivante, c'est en refuser le boycott, c'est en refuser la falsification. Israël n'est pas qu'un pays où coule le lait et le miel, c'est une démocratie qui lutte pour sa sécurité. Comme un miroir, son cinéma reflète la société, il sait de la même façon en dénoncer les travers ou en raconter de belles histoires. Il peut nous déranger, il peut nous faire rire, il peut nous émouvoir, il nous interpelle, il nous invite à réfléchir et à agir. Pour que vous puissiez l'apprécier tout au long de ces dimanches du mois de mars, des bonnes volontés ont travaillé avec acharnement, sans compter leur temps, parfois la nuit, bien sûr, bénévolement. Et je veux leur dire ce soir ma reconnaissance, notre admiration. Alors, Alain, Yves, Gérard, Philippe, Monique, Marie-Paul, Joël, Annie, Claude, merci au nom de tous les gens présents dans la salle. Vous l'avez compris, c'est avec une certaine fierté que je déclare le 5e Nice Israël Film Festival ouvert et je cède le micro à l'homme à la passion communicante, le directeur du festival, Alain Okawa. Merci. Merci d'être venus nombreux encore cette année. 5e festival, c'est un quinquennat. Ça passe vite. Cette 5e édition va vous présenter, je vais faire très vite, vous verrez, et après je donnerai la parole à M. Rudissal. Cette 5e édition va vous présenter cette année 5 films, comme d'habitude, et 7 courts-métrages. 7 courts-métrages parce qu'en Israël, il y a 7 écoles de cinéma. C'est pas beaucoup, c'est énorme. À l'échelle française, cela voudrait dire qu'il y a 60 écoles de cinéma en France, ce qui n'est pas le cas. Alors pourquoi autant d'écoles de cinéma en Israël? Les 7 sont représentés dans notre festival. Apparemment, c'est un pays qui aime beaucoup la culture et ça se ressent par ces 7 écoles. Vous les retrouvez dans le très beau catalogue que vous avez reçu à l'entrée. Donc je disais quelque chose de particulier avec ces 7 écoles. N'oubliez pas que Israël est bloqué sur sa frontière nord, bloqué sur sa frontière est, bloqué sur sa frontière sud, et le seul échappatoire, c'est la mer. Quand vous êtes sur la plage de Tel Aviv et que vous regardez à l'horizon, en fait, vous voyez jusqu'à Nice. Et ces 7 écoles de cinéma, c'est certainement une espèce de frénésie et de névrose pour, à travers la culture et le cinéma, oublier le quotidien merveilleux, mais parfois difficile. Vous vous rappelez, dans les précédentes éditions, le festival vous a présenté des films durs, des films politiques, des films engagés. À partir de cette année, le cinéma israélien a pris un virage. Il y a vraiment une nouvelle vague parmi les réalisateurs. Et vous le verrez pendant le festival, nous avons déjà vu à Cannes, c'est ce que nous vous présentons ce soir, des films beaucoup plus légers, des comédies dramatiques avec beaucoup d'émotions. Il y aura également une franche comédie que vous verrez dès demain, This is Sodom. Donc le cinéma israélien a changé. Vous en serez les premiers témoins.
Pendant ce festival, nous avons l'honneur d'avoir 2 invités. C'est marqué dans le catalogue, mais je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas vu et pas su. Nous avons dimanche 18 mars Dina Sviriklis, la réalisatrice qui avait fait le très beau film Les Trois Mers, qui avait ouvert la première séance du premier festival. Et le dimanche 25 mars, nous aurons notre parrain, Liron Levo, le Jean Dujardin israélien, un très bel acteur, très bon acteur également, qui viendra remettre les Mimosas d'or. Le dimanche 25 mars, le film Maboul est une avant-première française, et le dimanche 18 mars, Dina Sviriklis vient présenter en avant-première européenne son film Le 5e ciel. Que dire de plus? Dans cette soirée, nous vous présentons 2 courts-métrages. Le premier, un court-métrage d'animation de l'école Betzalel de Jérusalem, avec la nouvelle tendance du cinéma d'animation israélien, c'est-à-dire il mélange à la fois la 2D et la 3D, vous verrez ça. Et tout de suite après le petit dessin animé, vous aurez un deuxième court-métrage en compétition. Il représente l'école Beth Berl, c'est la nouvelle école que nous avons prise cette année. Et c'est un très, très joli film, Through the Window. Donc ce soir, 2 courts-métrages, un long-métrage. Je n'en dis pas plus. Je laisse maintenant la parole à Rudissal, à monsieur Rudissal, le député, qui est derrière nous avec la mairie depuis le début, qui nous aide à faire que ce festival soit à chaque fois une réussite. Je l'en remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir, et je suis très heureux de saluer la présence du président et du directeur de ce festival magnifique, qui est le 5e du nom. Alors d'abord, un petit côté nostalgie pour moi aussi, parce que le premier festival, il se tenait non pas dans ce cinéma, mais un peu plus haut, au Pâté Paris, et la première séance, je suis venu en tant que député, mais je n'étais pas encore élu à la mairie de Nice, et à la fin du festival, j'étais devenu adjoint au maire chargé des relations internationales. Donc j'ai trouvé que c'était un festival un peu miraculeux, parce que du début à la fin, les choses vraiment changeaient pour tout le monde, y compris pour moi. Enfin, ceci étant, chargé des relations internationales, vous l'avez bien compris, les relations internationales pour la ville de Nice, c'est important, et la relation avec Israël, tout particulièrement. Et d'ailleurs, voyez, je suis heureux qu'on vienne à ce festival, qu'on découvre le cinéma israélien, qui est un très très beau cinéma, et très intéressant, et le public est toujours passionné par la programmation que vous nous proposez. Mais voyez-vous, lorsqu'on parle d'Israël dans la presse, dans le monde, c'est toujours à propos du conflit du Proche-Orient. Du conflit du Proche-Orient. Alors évidemment, il y a un conflit au Proche-Orient, très bien. Ceci étant, Israël, c'est autre chose que le conflit du Proche-Orient. C'est un pays, c'est un grand pays avec un rayonnement formidable, avec une culture d'une richesse extraordinaire. Et c'est donc très très bien de pouvoir, à travers un festival tel que celui-ci, rendre hommage à la culture israélienne. Et je peux vous dire que pour ce qui nous concerne, à la mairie de Nice, et je tiens à vous dire là aussi que c'est mon souhait, c'est le souhait de Christian Estrosi, notre député maire, que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter, croyez-moi, mettre toujours Israël à l'honneur et dans nos préoccupations est quelque chose de permanent. Tout simplement, nous recevions à l'occasion du carnaval, il y a quelques jours à peine, une délégation de Natania, parce que Natania veut organiser une bataille de fleurs à Natania, et nous sommes là pour aider la ville de Natania à réaliser cette bataille de fleurs. Ils ont besoin de notre savoir-faire, ils n'ont pas besoin des fleurs de Nice, parce qu'il y a des fleurs en Israël encore plus nombreuses qu'ici, mais donc on est sur ce projet. De même que Haïfa est venu nous voir en disant, nous on veut organiser un carnaval à Haïfa. Eh bien on est en train de travailler sur un projet de carnaval à Haïfa. Et puis récemment, nous tenions ici à Nice les assises de... comment dirais-je, du réseau des villes euro-méditerranéennes que la ville de Nice préside. Et lorsque nous avons pris en main ce réseau, qui était présidé par une autre ville précédemment, nous avons constaté immédiatement qu'il y avait des villes européennes, qu'il y avait des villes méditerranéennes, mais qu'il n'y avait pas de villes israéliennes. Eh bien, nous avons immédiatement réparé. Alors on nous a dit, ah, mais vous savez, mettre une ville israélienne, avec tous les pays arabes qui siègent dans cette instance, ça va créer des problèmes, etc. Eh bien, on n'en a pas mis une, on en a déjà mis 2, c'est Natania et Haïfa, et on va en mettre davantage. Et pendant la session, d'ailleurs, c'était très intéressant de voir la délégation libanaise travailler avec la délégation israélienne. Simplement, au moment des photos, les Libanais disaient, écoutez, on ne veut pas apparaître sur la photo. C'est pas grave. Voilà. En tout cas, je crois qu'il faut que nous travaillions comme cela, parce que nous avons besoin d'aider nos amis israéliens,
Et lorsqu'on a des amis, eh bien, les amis sont là lorsqu'on a besoin d'eux. Eh bien, Israël a besoin de nous, et puis nous, on a besoin d'Israël aussi. Parce qu'Israël est un pays sur lequel nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Vous voyez, lorsque je vous parlais du réseau des villes euro-méditerranéennes, on parlait de projets avec Israël, notamment de la récupération des eaux usées et de la transformation des eaux usées en eau d'arrosage. Bon, eh bien là, croyez-moi, il y a bien des villes en Méditerranée qui ont besoin de ce savoir-faire et de cette technologie israélienne. Donc tout ça pour vous dire le plaisir que j'ai ce soir de représenter Christian Estrosi qui vous adresse un message d'amitié évidemment, mais ce soir je serai obligé de me partager un peu entre le festival et le carnaval, dont ce soir c'est la dernière sortie, et donc nous avons du travail un peu des deux côtés, mais en tout cas ici nous avons surtout du plaisir, d'abord du plaisir de regarder les films que vous nous proposez, et puis du plaisir d'être avec vous, parce que nous avons ici une équipe extraordinaire, qui est passionnée, qui fait un travail remarquable, et franchement, on est fiers quand on va en Israël de dire, mais vous savez, nous avons un grand festival du film israélien à Nice, dont nous sommes très fiers, et je sais qu'à chaque fois que nous le disons à nos amis israéliens, ils en sont aussi très heureux, très touchés et très émus. Voilà, merci à tous les deux, et donc le festival est ouvert, donc très bon festival, on aura l'occasion de se voir pendant tout le mois de mars. Très vite, deux petits mots, parce que j'ai oublié, le film que vous verrez ce soir, The Matchmaker, Le Marieur, très joli film, a été fait par le réalisateur Avi Necher, qui est né en 1953 à Ramat Gan, à Tel Aviv. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma israélien, rappelez-vous, c'est celui qui en 2004 avait fait Au bout du monde à gauche, et également le film Secret, Sodot. Je voudrais remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi pendant ce festival. Philippe Zenouda qui a fait un très beau site internet, niff.fr. Je voudrais remercier toute l'équipe du jury avec à sa tête Monique Sebag. Yves Tolila qui a fait un catalogue merveilleux, vous l'avez eu à l'entrée. Et surtout, remercier le travail incroyable qui a été fait par Gérard Pérez, parce que tous les films que vous allez voir, toutes les petites vidéos que vous avez avant, tout a été mis en images numériques par Gérard Pérez. Il a fait un travail extraordinaire. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon festival. N'oubliez pas, la deuxième soirée, ça sera demain soir au même endroit. Merci, messieurs, dames. Au revoir.